mes petits potes, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui je suis très heureuse de vous retrouver pour une vidéo astuce what the fuck. En fait assez régulièrement sur Instagram, pour ceux qui me suivent, je vous laisse mes réseaux par ici. Assez régulièrement sur Instagram, je vous partage les astuces les plus bizarres que je vois, les plus tirées par les cheveux. La dernière fois il y a quelqu'un qui nettoyait sa baignoire avec du ketchup, donc pour l'effet du vinaigre blanc, mais enfin bon, autant utiliser du vinaigre blanc tout de suite. Bref, je vous partage souvent ces astuces parce que ça me fait beaucoup rire et en fait vous avez été plusieurs à me dire, eh ben écoute, tu devrais les reproduire en vidéo. Donc je m'exécute, je ne vous dis pas forcément merci parce que vous allez voir que c'est un sacré fiasco et bizarrement, parce que je vais pas faire genre, j'ai déjà tourné cette vidéo, il y a des astuces auxquelles je ne croyais pas une seule seconde et finalement elles s'avèrent être plutôt fructueuses, alors qu'à contrario il y a des astuces que je pensais plutôt pas mal et finalement une fois reproduites, eh ben c'était une catastrophe des plus totales. Donc si tout ceci vous intéresse, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors je vais tout de suite commencer par la première astuce et je dois vous avouer, entre vous et moi, je n'y crois pas une seule seconde. Alors certaines, autant je me dis ça passe, mais alors cette astuce là je ne vois pas comment ça peut fonctionner. Pourtant elle pourrait être utile. En fait il s'agit de remplacer son liner, imaginons que vous n'en avez plus, par un crayon de couleur, donc de préférence de couleur noire si vous voulez du liner noir, avec un verre d'eau. En fait il s'agit tout simplement de tremper le crayon dans le verre d'eau et de là on peut tracer son trait de liner tranquille. Donc je me dis bon pourquoi pas, on va tester. Donc je laisse le crayon quelques instants, alors c'est pas du tout indiqué sur la vidéo mais on va le laisser quand même quelques instants. J'ai mis de l'eau chaude pour que ça ramollisse un petit peu le crayon. Alors bon je sais pas si ça va servir à grand chose mais on va voir et je vous reprends d'ici une petite minute ou deux et on va voir si ça fonctionne. Ça y est, j'ai patienté quelques instants, du moins le crayon a patienté dans son verre d'eau et on va voir si ça fonctionne. Mais alors là comme je vous l'ai dit, je n'y crois pas une seule seconde parce que un crayon de papier comme ça, enfin un crayon de couleur, c'est assez dur, assez sec, donc je vois pas comment on pourrait réussir. Donc nous voilà maintenant un peu plus proches. Ah non mais les gars, je vois déjà que c'est de la merde. Je teste là sur mon... Non mais attendez, j'ai testé, vous voyez quelque chose? Bah moi je vois rien. Donc je le sais déjà, ça ne va pas fonctionner. Ah mais les astuces mytho. Non mais que chi, on voit rien, que dalle, nada. Alors je peux m'arracher la paupière éventuellement. Oh, attendez, je vais essayer quand même un peu d'appuyer. Ah non mais c'est de la chiotte, on voit rien. Mais ça, vous voyez, je le savais. Ça, en voyant la nana tester le truc, je me dis ok, ça peut pas fonctionner. Tout simplement parce que le crayon de couleur, en fait, c'est pas du tout, c'est pas un corps gras, donc forcément, il y a aucune adhérence et on ne marque pas du tout. On n'est pas une feuille de papier, bordel. Non mais voilà. Bon bah voilà, première astuce, 0, nul. Oula. Ah bah voilà, bah j'ai jeté, c'est pas bien, ça ne fonctionne pas. Puis la deuxième astuce que j'aimerais tester en fait concerne le liner et c'est tout simplement s'appliquer en fait des pansements sur le visage, donc ça fonctionne aussi avec du ruban adhésif, pour tracer sa virgule facilement, comme ça on a comme une espèce de calque et ça va tout seul. Alors ça déjà je peux vous le dire de base, je mets du liner moi depuis plus de 10 ans et c'est vrai qu'au début je galérais beaucoup, mais j'ai envie de vous dire, il y a qu'un truc qui fonctionne pour le liner, c'est la pratique. Donc là je vais vous montrer ça, mais ça c'est pareil que là la première astuce, je n'y crois pas parce que bah en fait ça vaut pas le coup quoi, il vaut mieux s'entraîner, même si ça prend du temps, ça c'est vrai, mais après une fois qu'on a le coup de main, ça se fait tout seul. Donc j'ai acheté des pansements pour l'occasion, on va tout de suite voir ce que ça donne. Enfin, je suis pas convaincue, vraiment je suis pas convaincue, je vais quand même utiliser un miroir, ça sera plus simple. Donc maintenant que nous voilà en plan rapproché, nous allons appliquer le pansement. Donc en fait on va mettre un pansement comme ceci et puis un pansement comme cela pour vraiment en fait avoir la virgule de tracé. Oh, j'y crois pas du tout. Eh ben très sympa. En plus de ça, je dois vous avouer, c'est pas agréable, ça tire, on a l'impression d'être figé, c'est génial. Ah bah, ah bah là, c'est fantastique hein. En plus ce qui est pas pratique là, non mais regardez-moi cette tronche. Ce qui est pas du tout pratique, c'est que du coup, vous voyez, le creux de la paupière, le pansement ne colle pas vraiment. Bon, ce sera la même chose avec du sparadrap. Ce qui fait que, je suis sûre que ça va baver à cet endroit-là. Puis en plus mes cils se coincent dedans. Bon, et ben voilà, ça y est, le tuto est fini. On va y aller. Je prends un liner liquide. Donc je vais essayer d'y aller doucement. Moi, la fille, elle fait ça vraiment comme un barbare, mais alors pas moi. En plus, ce qui est très chiant, c'est qu'on peut pas cligner des yeux, donc t'as juste les yeux qui te brûlent. Enfin, c'est de la merde. Je suis désolée, c'est de la merde. Voilà. Hop. Ah bah là. Alors. Donc voici le moment fatidique. Je vais retirer le petit pansement. Ah, attendez. Ça ressemblerait presque à quelque chose. Est-ce que je suis si médisante que ça? Non mais non mais en vrai, je vous jure. Attends, ça c'était vraiment le cri de la surprise et de l'étonnement et positif. Franchement, je m'incline, Et je trouve, bon alors la virgule est pas ouf, mais ça c'est moi, ça relève de moi, comment j'ai placé mon sparadrap. Mais
ça n'a pas bavé. En vrai c'est très droit, très rectiligne. Je mets on va dire 6 à cette astuce. Parce que bon, rien ne vaut encore une fois d'apprendre à faire son liner, hein. Je vous assure qu'une fois qu'on a l'habitude, en 3 minutes c'est fait. Là le temps de poser les sparadraps, de bien les positionner, blablabla, c'est un peu chiant. Et puis bon, en général on en pose un correctement et le deuxième, la symétrie c'est jamais ça. Mais, eh ben je suis surprise les gars. Vraiment je suis surprise. Bon, je vais quand même aller rattraper ce trait parce qu'il est pas exactement comme je veux, mais c'est loin d'être catastrophique. J'ai vu parfois des filles avec des traits pires dans la rue, hein, et je suis sûre qu'elles avaient pas utilisé de sparadrap. Donc pour une technique aussi sommaire, bah finalement on valide. Eh oui, je m'y attendais pas. Maintenant une autre astuce et nous allons passer au niveau des lèvres. Je vais appliquer cette mixture pour remplacer mon rouge à lèvres. Alors cette mixture est composée de fraises et de myrtille. Je crois que dans la vidéo elle utilise d'autres choses, mais bon bref, j'ai fait avec ce que j'avais. Je les ai écrasées et ensuite donc on s'applique ceci, cette petite bouillie rouge sur les lèvres et on a un magnifique rouge à lèvres rouge. En tout cas ça colore un petit peu nos lèvres. Donc on va voir. Je sais que la fille elle utilise du sparadrap sur ses lèvres, alors peut-être pour pas que ça coule. Là je viens d'y penser. Moi je me suis dit que c'est bon et que j'avais les capacités pour appliquer ça sans déborder, et en fait maintenant je me dis que peut-être que je vais en foutre partout. J'espère pas, mon canapé j'y tiens. Bref, alors chez Frais, voilà en fait le truc c'est qu'on a envie de le manger, ça va pas du tout ça. Bah oui le réflexe c'est bon, on se lèche. Ah c'est de la merde hein, ça je vous le dis. Ah désolé, ça sort du cœur, quand c'est bien je vous le dis, mais alors là, le résultat n'est pas concluant hein. On voit très légèrement une toute petite teinte rosée, mais en fait le souci c'est qu'on a envie de se lécher quoi. Ah bah oui non mais je suis désolée, c'est plus fort que moi. Je vous jure j'ai hâte de terminer cette vidéo pour bouffer ma purée, mais ah oui puis ce qui est génial c'est que bah, on se retrouve quand même avec des morceaux. Là je sais pas si vous allez voir, je vous ferai peut-être un plan rapproché si jamais hein, ça donne faim, mais on se retrouve avec des petits pépins sur les lèvres. Je suis pas sûre de les faire chercher. Hein. Non. Bon bah voilà, hein, une astuce qu'on oublie, ça c'est certain. Pour cette astuce suivante, nous partons aussi je pense sur un échec assez cuisant, en tout cas je le sens comme ça. Donc pour avoir une espèce de rouge à lèvres un petit peu noir rouge avec un effet dégradé, quelque chose qui en soi prend pas mal de temps à faire, là on nous propose de nous munir d'un liner et d'un rouge à lèvres rouge. Donc moi je l'ai pris sous forme liquide et le liner aussi, je pense que ça va être plus simple pour le mélange des matières. Et donc en fait vous faites une moitié de votre lèvre en rouge et puis l'autre en noir. Vous faites ça et hop hop hop, le dégradé apparaît, c'est magnifique, c'est génial. Alors testons. Alors la fille quand elle fait ça d'une façon assez grossière, c'est pas très délicat, donc je vais faire pareil hein. Alors, elle fait ça. Mais c'est dégueulasse. Attendez. Bah vraiment elle insiste hein, pour que ça se mélange. Mais je fais de la merde. Non mais c'est chiotte. Bah oui bon pour Halloween ça passe encore quoi, mais enfin je suis pas convaincue. Bon, ben voilà, un fiasco de plus. En plus, je vais vous faire des plans rapprochés, ça s'émiette, ça part en patch en fait. Bah c'est de la chiotte, hein, je suis désolée, c'est nul, on ne valide pas. Maintenant, l'astuce suivante me fait énormément rire. En fait, il s'agit de prendre un trombone et de le mettre, enfin de l'enrouler autour d'un crayon. Une fois qu'on a bien la forme que l'on désire, on coupe et ça nous fait un faux piercing. Alors ça par contre, là pour le coup je teste, c'est rigolo, ok, mais je vous conseille absolument pas de faire ça parce que ça peut être dangereux, vous pouvez vous faire mal. En plus là, je viens de retirer un bout de trombone, enfin bref, c'est de la merde. Ça c'est une astuce, je ne valide pas. Perso, je sais que j'ai rigolé parce que ces derniers temps, j'ai fait pas mal de piercing. En 4 mois, j'en ai quand même fait pas mal, sachant que je partais d'une base presque vierge, hein, donc j'ai pas eu de mal à en faire beaucoup en peu de temps. Et d'ailleurs, ça sera le sujet d'une autre vidéo. Bref, là, on n'est pas là pour parler de ça. Je vais essayer donc d'enrouler mon trombone. C'est compliqué, hein, quand même. On n'y pense pas assez, ça, à mettre un trombone sur un crayon de papier. Oh là là, il faut avoir une sacrée force, hein. En plus, on se fait mal. J'arrive à un résultat qui n'est pas vraiment concluant, hein. Ouais, non, vraiment pas. On va réessayer, hein, en durcissant le truc au max, mais je vous jure que c'est difficile pour les doigts, ça fait mal. Ensuite on se munit d'une pince, et puis je suis pas une fille manuelle moi, et on coupe. Ah bah merde, j'arrive pas à passer des... Oh là 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 là. J'en reviens pas que je suis en train de faire ça devant ma caméra. Oh là là. Puis alors moi j'ai peur des pinces, j'ai peur de me faire mal. Oh là là, oh, c'est de la merde. Elle a volé. Bon, on peut le dire, c'est un fail total. J'ai même pas réussi, j'ai juste cette espèce de zigouigoui là. Mais je vais rien en faire. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de ça? Ah vraiment, je n'y arrive pas. En fait, c'est assez difficile hein, de mettre un trombone sur un crayon et comme ça de bien malaxer pour avoir une jolie forme ronde. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de ça? Aïe. En plus je vais me faire mal. Non vraiment, ne faites pas ça chez vous, c'est nul. Pourquoi je m'affiche ça? Bon, on va oublier, hein. Dites-vous simplement que ça ne fonctionne pas, que c'est nul et qu'il ne faut pas reproduire. Fail
total. Je crois que c'est le plus gros fail, hein. Quoique non, le crayon de bois là du début pour le liner c'était pas mal aussi. Et finalement la toute dernière astuce, celle-ci je pense qu'elle peut être pas mal. J'en ai vu d'ailleurs des plus farfelus tourner et je pense que celle-ci est bien meilleure. En fait, si vous avez envie de vous dessiner des taches de rousseur, il vous suffit de prendre un fard marron comme ceci. Donc là c'est un fard pour faire mes sourcils. Ensuite vous prenez un goupillon, vous grattez un petit peu sur le fard, comme ça vous avez des petites miettes et vous venez déposer ces miettes aux endroits où vous voulez des taches de rousseur. Donc je vais vous rapprocher et on va voir si ça fonctionne, mais ça je pense que ça peut être pas mal. Le souci après c'est que ça tient pas très bien je pense. Ah oui. Alors effectivement là c'est un souci. Mais alors en fait je dis que c'est une bonne technique, je sais même pas. Alors là on va souffler. On croirait juste que j'ai des cernes quoi. Mais on pourrait penser que j'ai pleuré, que mon mascara a coulé. C'est pas ouf. Et moi qui vous disais oh cette astuce c'était génial. Eh ben en fait pas du tout. Ouais non c'est de la merde. Bon on oublie, c'est de la merde, c'est de la chiotte. Et puis en fait du coup ça salit mon maquillage. Non bah c'est pas très pratique en fait, c'est mignon que comme ça en vidéo. Mais en vrai ça rend pas grand chose. Bon puis là c'est génial comme ça, j'ai du noir. Bref je vais me remaquiller et je reviens. Bon après cette dernière astuce qui s'est révélée être un fiasco des plus totales. Pourtant j'y croyais hein, alors que l'autre avec le sparadrap liner j'aurais pas misé un seul euro et elle a fonctionné. Donc comme quoi. Dans tous les cas si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à me proposer éventuellement d'autres astuces. J'ai vraiment trouvé ça très drôle. Et c'est vrai qu'à chaque fois j'aime beaucoup partager ça sur Instagram parce qu'il y a des choses c'est complètement what the fuck. J'en vois parfois passer certaines pour du bricolage. La dernière fois j'ai vu quelqu'un réparer un parquet ou du carrelage je crois, c'était du carrelage avec des coquilles d'œufs. Donc voilà, à partir de ce moment là on ne répond plus de rien. Bref sur ces bonnes paroles j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi je vous embrasse très fort et surtout je vous dis à très bientôt. Bye.